peu mon histoire. Donc moi, je suis Michel Tanguy, donc je suis réunionnais. J'ai fait 17 années de bâtiment, donc juste après mes études, je suis rentré à La Réunion, je travaillais dans une entreprise familiale. Et en 2007, j'ai créé ma société. Et malheureusement, on a eu, en 2007, tout le monde a découvert en même temps la crise mondiale, hein, qui forcément a touché, enfin, le premier secteur qui a été touché, c'est le bâtiment. Salut Bruno, c'est toi qui as ton micro ouvert. Alors, du coup, la crise, forcément, ça n'a pas fait du bien au BTP et moi, j'étais en plein dedans. Et en plus, j'ai créé mon entreprise en 2010, en 2007. Donc, forcément, bah, c'était très compliqué les premières années de mon entreprise. Alors, j'ai la chance de travailler en entreprise aussi familiale. Donc, du coup, j'avais quand même la possibilité de ne pas être trop sur le carreau, on va dire. Par contre, la crise a fait mal dans le sens où on était obligé de passer par des licenciements importants. On a même eu un redressement judiciaire. Pour ceux qui connaissent le redressement judiciaire, c'est une étape très compliquée pour la santé d'une entreprise. Derrière l'année d'observation 2013, et à la fin de l'année d'observation, bah, je suis papa d'un petit garçon qui s'appelle Ethan, pour ceux qui le connaissent. Et malheureusement, mon petit garçon, bah, 3 mois après sa naissance, on découvre qu'il a très certainement une maladie assez importante. Et du coup, bah, toute l'année 2013, très compliquée entre la crise du bâtiment qui rend le métier du bâtiment compliqué et ma vie de famille qui devient aussi compliquée à ce moment-là. Clairement, je me pose beaucoup de questions. Je me pose des questions parce que bah, j'ai plus le temps de, en même temps, travailler et profiter de la vie et aussi passer du temps avec ma famille. Donc, je me pose beaucoup de questions. Donc, ça, c'était l'année 2013. Et en 2014, malheureusement, bah, je perds ma mère, avec qui je travaille tous les jours depuis déjà près de 10 ans. Donc, un choc pour moi, puisqu'en plus, voilà, je suis son voisin, donc je la découvre dans le lit, je fais du bouche à bouche, donc vraiment très perturbant, on va dire, comme départ. Surtout qu'elle est partie d'un infarctus, et aujourd'hui, vous savez que le Naturablo a des propriétés intéressantes pour lutter justement contre ce type d'accident, on va dire. Donc, c'est assez perturbant de travailler avec ce genre de produit d'ailleurs aujourd'hui. Et donc, gros choc pour moi, parce que ma mère décède à 62 ans et mon frère et moi, on comptait l'envoyer à la retraite 2 mois après. C'est-à-dire qu'elle est décédée 2 mois avant sa retraite. Donc, très compliqué dans ma tête de me dire, voilà, est-ce que je vais travailler toute ma vie dans le bâtiment pour peut-être mourir 2 mois avant ou 2 mois après ma retraite. Donc, imaginez un petit peu dans quel état d'esprit je suis entre mon fils qui est malade, ma mère qui vient de partir, la crise financière, j'arrive plus à trouver le temps de faire quoi que ce soit. Donc, je me pose à nouveau des questions, j'essaye de regarder qu'est-ce que je peux faire de ma vie. Donc, je me rappelais que ma mère me disait, bah, écoute, essaye d'être formateur. Donc, je me penche à regarder s'il n'y a pas des postes de formateurs qui sortent ou des enseignants. Mais malheureusement, comme j'ai fait que du bâtiment, bah, ça risque de pas plus que ça. Je m'oriente vers quelque chose de naturel, la naturopathie qui m'intéresse. Donc cours à, on va dire à distance, hein, sauf que voilà, il y avait un montant élevé à payer, et puis bon, bah, il fallait retomber dans beaucoup d'apprentissage et du par cœur, c'était vraiment pas mon truc. Donc beaucoup de questions, et fin 2015, bah, Georges veut absolument me présenter cette activité, Natura Forever. Alors évidemment, en 2015, il n'est pas du tout formé, il vient de découvrir l'opportunité comme Thomas, et il fait n'importe quoi. Donc, il commence par m'accrocher sur les produits. Moi, à cette époque-là, je ne comprenais pas du tout l'importance de prendre quoi que ce soit comme complément alimentaire. Du coup, bah, je ne veux pas l'écouter. Et 2, 3 mois, c'est cool. On arrive au mois de mars. Il arrive à finalement me présenter l'activité. Et je vous avoue que le concept santé m'interpelle énormément parce que bah, quelques années avant, j'étais quand même assez dans le naturel. Donc, j'ai voulu beaucoup me renseigner, même si je n'avais pas vraiment fait de bio à l'école. Je trouvais ça intéressant. Donc, le concept santé me parle. Donc, je décide tout de suite de tester le concept santé. Donc, il me vend des produits d'ailleurs, hein, même si c'est un très bon copain, pas de problème. Il vend des produits, tarif client. Donc, prenez de la graine. Hein. C'est un très bon copain, il ne m'a pas fait de remise. Hein. Il m'a vendu les produits prix fort. Et très rapidement, ben, mon père, le patch, ça l'a soulagé. Moi, le patch aussi, parce que j'ai récidive d'hernie discale, hein, donc opération. Donc, ça m'a fait du bien. Et le Naturablo, au bout de 2 semaines, ben, c'est ma femme qui me dit que, ben, a priori, je suis beaucoup plus frais et dispo le matin. Voilà. Moi-même, je ne m'étais pas rendu compte. Et quelques mois après, a priori, ben, mes cheveux repoussent. Donc, ça, vous avez peut-être vu un témoignage hein, sur Facebook. J'ai donné un témoignage à Caroline déjà depuis une petite année ou même plus. Donc, n'hésitez pas à faire des recherches, ça peut vous servir.
Donc, tout ça fait que forcément, je me conforte dans l'activité. Surtout que j'ai peut-être eu cette chance d'avoir deux déclics très tôt. C'est-à-dire que j'ai commencé l'activité début mars et je me rappellerai toute ma vie, hein, le 15 mars, je rencontre Bertrand Pourget. Il y a eu un événement ce jour-là à La Réunion, premier événement, on va dire. On était quand même peut-être une petite quarantaine, cinquantaine à découvrir le concept à nouveau pour moi, mais pour le coup, je découvre vraiment une vraie opportunité parce que Georges, il avait fait 4 heures de présentation. Donc, il avait envoyé tout ce qu'il y avait dans son ordinateur. Et donc, premier déclic, parce que je discute avec un leader et je me rends compte que il a une façon d'amener les choses qui me parle. Voilà. Donc, je dis, mais c'est exactement ça que je veux faire. Et la semaine d'après, un petit, on va dire, Liberty Day à La Réunion, pareil, pas très nombreux, et je vois un plombier monter sur la scène et parler facilement devant 40, 50 personnes. Et moi, ça me perturbe parce que je suis à la base conducteur de travaux et c'est moi qui dois normalement driver les plombiers sur le chantier. Donc là, clairement, dans ma tête, c'est exactement ce qu'on lit dans tous les livres. Si lui le fait, moi je le fais. C'est exactement ça qui me traverse l'esprit. Donc juste après ça, à fond dans l'activité. 2, 3 mois s'écoulent et au bout de 3 mois, envie d'arrêter. Envie d'arrêter, pourquoi? Parce que, comme tout le monde, hein, on ne comprend pas au début cette activité. En plus, j'ai Bertrand qui m'appelait régulièrement, Fabien qui commençait à m'appeler, et j'ai eu aussi Éric Masson qui m'a laissé un message sur mon téléphone. Donc, beaucoup de choses qui font que je ne comprenais pas pourquoi est-ce que les gens m'appelaient. L'habitude, dans le monde de l'entreprise traditionnelle, on est un peu lâché dans la nature. Donc là, je ne comprenais pas pourquoi les gens voulaient m'aider. Donc clairement, moi, ça m'a bloqué, puisque si les gens veulent m'aider, c'est qu'ils ont quelque chose à gagner sur mon dos. C'est ça que j'ai pensé. Hein. L'histoire de la pyramidale et tout, ce n'était pas encore bien ancré dans ma tête. Hein. Donc du coup, je veux arrêter, je lève le pied pendant un mois, et c'est là que je découvre finalement le développement personnel. Et le développement personnel, je ne savais pas que c'était ni plus ni moins qu'en fait le développement spirituel. Et le développement spirituel, si vous voulez, c'est quelque chose que j'ai découvert déjà il y a longtemps, parce que dans mon métier du bâtiment, on ne m'a jamais expliqué c'était quoi les pyramides. C'est quelque chose qui m'a intrigué donc, au moment, quand j'ai commencé à travailler. Donc j'ai fait des recherches, et quand on fait des recherches sur les pyramides, si certains d'entre vous l'ont déjà fait, forcément on tombe sur la spiritualité. Donc si vous voulez, c'est quelque chose qui me parlait déjà. Donc là, Natura Forever, pour moi, devient une passion parce que je commence à mettre en place dans ma vie des choses qui sont ancrées, des valeurs qui étaient tout simplement impossibles dans le monde du bâtiment. Voilà. Une éthique, ne pas mentir. Dans le monde du bâtiment, c'est très compliqué de ne pas mentir, d'avoir une éthique, d'essayer de pousser les autres vers le haut, parce que justement, on essaye de plutôt couper son chef de chantier ou son ouvrier s'il arrive une demi-heure en retard sur le chantier, alors que là, je me réveille le matin, c'est pour aider les gens à avancer. Donc voilà, il y a un schéma de pensée qui est complètement différent de ce que je connaissais avant et qui me plaît énormément. Donc je m'investis. Je dis même à Georges et Thomas, je pense qu'ils s'en rappellent, que là, je m'engage avec eux au moins 5 ans. Donc là, ça fait 2 ans, ils m'auront avec eux minimum 3 ans, mais je pense que je suis encore là pendant un moment quand même. Et donc, j'y vais à fond. J'y vais à fond, donc aucun problème, tout se passe bien. Alors, après, bien évidemment, hein, cette activité, je la démarre. Pourquoi? Je vous avais dit que mon fils est toujours malade, hein, donc forcément, des allers-retours à l'hôpital pendant qu'on travaille avec un boulot normal, c'est compliqué. Et dans ma tête, il fallait absolument que je trouve une solution pour, s'il fallait tout quitter du jour au lendemain et aller dans un pays parce qu'il y a un traitement qui existe, voilà, je ne me prends pas la tête, je prends mes clics et mes claques avec ma famille et je déménage, point barre. Et aujourd'hui, c'est possible. Et c'est ça qui est fabuleux. C'est que mon bureau, c'est mon ordinateur. J'ai plus d'attache si ce n'est que ma famille. Voilà. Et demain, s'il y a un traitement qui existe dans un autre pays, j'ai pas de problème, même si j'ai mes billets ailleurs à La Réunion. C'est des affaires qui tournent à peu près tout seul. J'ai pas besoin d'être physiquement sur place. Alors qu'avant, dans le métier du bâtiment, si tu n'es pas tous les jours sur le chantier à faire avancer les choses, ça fonctionne pas. Donc, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Donc, moi, clairement, pour rien au monde, je retournerai dans le bâtiment. J'ai arrêté aujourd'hui depuis bientôt un an. Ça fera un an au mois de septembre, ça fera un an. Et je me suis vraiment trouvé dans Natura Forever. Voilà par rapport un petit peu à mon histoire. Et, et c'est vraiment le développement personnel, je pense, qui m'a fait continuer. Le fait de positiver en permanence. Alors, des obstacles comme tout le monde, hein, on les a tous, je crois. Les fameux voleurs de rêves, les fameux Murphy. Donc, les voleurs de rêve, les premiers, c'est les amis qui ne comprennent pas ce qu'on fait.
Mon papa, qui ne comprend pas non plus, d'ailleurs, qui ne comprend toujours pas, mais il n'a jamais voulu comprendre quoi que ce soit depuis que j'ai démarré l'activité. Par contre, il consomme, ça lui fait du bien, il a même arrêté. Il a repris parce il s'est rendu compte que ça lui faisait du bien. Donc, les voleurs de rêve, ça, c'est quelque chose que forcément, au début, ça nous tombe dessus. On ne sait pas trop comment les traiter. Et finalement, quand on écoute le comité de Murphy, c'est assez clair. Hein. S'il y en a parmi vous qui ne l'ont jamais écouté, notez un comité de Murphy, vous le trouvez sur Internet, écoutez-le. C'est quelque chose à écouter quand on a 3-4 mois d'activité. Voilà. Les premières semaines, je pense que ça sert strictement à rien. Mais quand on a 3-4 mois d'activité, si on l'écoute, et qu'on les réécoute évidemment plusieurs fois après, clairement, vous allez bien comprendre et percuter tout ce qu'il y a comme enseignement à ressortir là-dedans. Donc, les Murphy, c'est quelque chose d'incroyable. Par contre, moi, mon plus gros Murphy, c'est la maladie de mon fils. On a tous des Murphy importants. Et moi, la maladie de mon fils, quand je me retrouve à l'hôpital, forcément, je suis centré sur ce problème, on va dire. Et là, ma tête, elle est à fond en train d'essayer de trouver des solutions par rapport à cette maladie. Donc, forcément, je suis moins concentré et moins de focus à ce moment-là pendant quelques jours, voire plusieurs semaines, parce que des fois l'hospitalisation est longue. Donc ça, c'est quelque chose que j'essaye de me recadrer, mais voilà, on va dire que c'est mon plus gros Murphy, donc je fais avec, comme on dit. J'essaye d'aller de l'avant tous les jours et je positive parce qu'il n'y a que ça à faire de toute façon. Alors, qu'est-ce que je pourrais un petit peu vous apporter par rapport à mon expérience? J'ai noté quelques phrases, en tout cas, moi, qui me parlent. N'hésitez pas à les noter. Alors, c'est une phrase que je n'ai pas forcément entendue dans le marketing rationnel, mais c'est quelque chose que j'avais déjà entendu avant. Ça vient d'Albert Einstein qui dit « Aucun problème ne peut être résolu sans changer le niveau de conscience qu'il a engendré. » Et là, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Pour moi, quand j'ai fait les recherches à l'époque sur les pyramides, dans ma tête, c'est pas possible. Depuis 2000 ans, on est parti carrément dans le mauvais sens, quoi. Il y a un gros problème sur la planète. Ça, c'était ce qui était ancré en moi. C'est-à-dire qu'on a choisi d'aller d'un côté, alors que peut-être si on allait par là, aujourd'hui, on n'en serait pas là où on est. Et que les problèmes qu'on a créés sur notre planète, si on ne change pas notre manière de penser, clairement, on n'arrivera pas à les régler. Et il y a de nombreux problèmes à changer. Donc, si vous voulez, cette activité, déjà, j'ai un pourquoi très fort. Et en plus, j'ai vraiment envie, quelque part, de mettre mon grain de sel pour apporter une contribution à ce changement planétaire parce qu'il va falloir un changement. Sinon, on va tous droit dans le mur. Et cette activité nous permet justement de nous épanouir, de nous évoluer et d'éveiller justement notre conscience à un niveau supérieur, on va dire, pour pouvoir apporter une vraie différence. La différence que la planète a besoin, tout simplement. Donc, c'est un petit peu une révolution souterraine qu'on est en train de faire. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout le monde a besoin d'entendre ce qui est en train de se passer avec ce concept de la santé cellulaire. Et moi, je tombe très rarement sur des gens qui me disent que ce qu'on fait, c'est n'importe quoi. Et quand je dis très rarement, j'ai dû tomber sur une infirmière qui m'a dit en gros que c'était dangereux ce que je racontais parce que les médicaments et tout, c'est ce qui va sauver la planète. Hein. Voilà. Et d'ailleurs, quelqu'un aussi qui a été formaté à fond par l'industrie agricole qui me disait que l'avenir de la planète, c'est le GOGM. Cette personne avait 55 ans, elle a toujours, peut-être aujourd'hui. Je n'ai pas fini la présentation parce que je pense qu'elle est pas encore, elle est trop ancrée encore dans son monde où c'est les OGM et les pesticides qui vont sauver la planète. Je pense que les jeunes aujourd'hui, ou si vous êtes chez Natura Forever, c'est que clairement vous avez compris que c'est pas ça qui va sauver la planète. En tout cas, moi j'en suis convaincu. Il faut un changement de trajectoire immédiat. Voilà. Et là, on est en train de le faire avec Natura Forever, du moins grâce à Natura Forever. Donc, cette petite phrase, elle me parle énormément. Donc, j'espère que vous allez pouvoir l'étudier et bien comprendre ce qui est en ressortir. Ensuite, je voulais vous parler de l'importance de la formation. Dernièrement, j'ai redécouvert les 32 pages qui se trouvent dans votre back-office premium. Vous savez, vous avez back-office premium à gauche, un onglet qui s'appelle Natura Formation. Alors, c'est quelque chose que j'avais lu tout au début. Et au retour de la convention, puisque il a été rajouté des choses dans le back-office premium, je me suis remis à lire le back-office tout court, Natura 4 Nations. Et pourtant, j'avais déjà regardé, je me rappelle, en début 2017, parce que je me rappelle de la nouvelle présentation de 2017, et je me rappelle de quelques pages, et a priori, il y a eu des gros changements. En tout cas, moi, je ne me rappelle plus du tout de ce que j'ai lu il y a 2 ans. C'est incroyable. Et je vous invite vraiment à le lire et à relire, et surtout à étudier, parce que tout est dedans.
Vous avez 32 pages où tout est décrit. Notre métier est décrit mot pour mot dans ces 32 pages et c'est quand même très, très bluffant. Donc, allez regarder ce qu'il y a dedans. Si vous ne connaissez pas, il y a un petit code d'accès. Appelez votre parrain, appelez votre upline. Ils vous les donneront sans problème. Ça les permettra de voir aussi où vous en êtes dans votre développement et de mieux vous accompagner par rapport à ça. Et jeter un œil aussi sur votre back-office premium parce que vous avez remarqué peut-être qu'il y a pas mal de leaders qui ont fait les 21 jours, les défis 21 jours. Donc là, vous allez les trouver dans le back-office premium. Donc faites-les. 21 jours, ça permet d'avoir une certaine habitude ancrée dans notre mémoire physique, on va dire, qui va nous permettre justement d'avoir plus de résultats dans le mois qui va suivre. Et puis, si on garde cette bonne habitude, forcément, les résultats ils vont s'enchaîner, tout simplement. Alors, par rapport aux formations, il y a une phrase aussi qui est une distributrice m'a dit il y a un an, je ne sais pas si elle est là, c'est Marie, je l'ai vue se connecter tout à l'heure, je ne sais pas si elle est là. Alors, je l'ai écrite, elle est où? Alors, il y a une différence entre connaître le chemin et arpenter le chemin. Ça aussi, c'est très important. On parle souvent de gens qui se trouvent des excuses et pourtant, des fois, qui lisent beaucoup. Et en fait, il ne suffit pas de se développer personnellement, il faut être dans l'action. C'est dans l'action qu'on apprend tout, en fait. Les livres, c'est juste des gens qui ont découvert des choses en passant à l'action et qui l'ont mis sur le papier pour que nous permette, nous, finalement, d'aller plus vite. Donc, si on est dans l'action en permanence, on va de toute façon découvrir ce qui nous ont pondu dans les bouquins. Par contre, si on veut aller plus vite, autant lire les livres des meilleurs parce que ça nous évitera de passer par des erreurs. Ou de toute façon, si on en fait des erreurs, on va apprendre plus vite de nos erreurs. Donc, c'est important de lire, mais rien ne remplacera l'action. L'action, pour moi, c'est ce qui est en priorité de priorité. Voilà. Donc, d'ailleurs, Thomas, je pense qu'il en avait parlé un petit peu tout à l'heure. J'ai toujours beaucoup dans l'action, beaucoup sur le terrain. Ça, c'est très important à accompagner nos filles en permanence, en permanence. Rien ne pourra remplacer l'action. Alors, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Alors, Thomas parle souvent de la tierce personne. J'aimerais faire une petite parenthèse sur la tierce personne dans le sens où il y a beaucoup à comprendre sur la tierce personne. Il faut savoir l'utiliser. Moi, je pense honnêtement, je ne suis pas sûr de maîtriser la tierce personne aujourd'hui. Ça fait 2 ans et demi, 2 ans et 3 mois que je fais cette activité. Je pense avoir compris en tout cas ce qu'il fallait que je fasse il n'y a pas longtemps, en début de cette année, parce que j'utilisais mal en fait, la façon de l'amener, la tierce personne, mais je n'avais pas compris comment il fallait l'amener. Aujourd'hui, j'utilise d'une autre manière. Je pense avoir compris un peu mieux, mais voilà, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? En tout cas, j'ai plus de résultats, en tout cas plus de rendez-vous. Donc, il y a des choses qui s'affinent, mais la tierce personne, c'est quelque chose qu'au début, on ne comprend pas comment le mettre en avant. Mais ce n'est pas que, en plus, promotionner une tierce personne. Voilà. Dans la tierce personne, il y a beaucoup de choses aussi qu'il faut comprendre, c'est-à-dire les choses que vous lisez, les gens que vous écoutez autour de vous, les gens que vous fréquentez, les amis, la famille. Il y a des gens qui vous polluent malheureusement l'environnement. Il y a des lectures qui malheureusement vous polluent aussi votre esprit, votre conscience, et il faut le réaliser. Donc c'est important, je pense, de rappeler que la tierce personne, c'est pas que la personne qui va nous apporter justement cette aide dans le développement, c'est aussi les gens qu'on va écouter. Tout simplement. C'est aussi ce qu'on va mettre dans notre esprit qui va nous permettre d'avoir toujours les côtés positifs et avancer, avoir les bonnes choses à faire. Donc, c'est pour ça que souvent on dit ne perdez pas de vue votre plan, essayez de copier les meilleurs de votre société, copiez ce qui vous plaît, copiez-les, dupliquez ce qui fonctionne, tout simplement. Donc, la tierce personne, c'est le deuxième point pour moi après l'action. Et ça, c'est mes points à moi. Ensuite, c'est le plaisir. À la fin de la présentation, il y a une petite phrase, je pense qu'on a toute cette phrase dans la présentation, c'est travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. Voilà. Donc moi, je finis toujours en disant, voilà, le plus important, c'est de se sentir bien. La première chose, c'est quand on se réveille le matin, c'est de se sentir bien. Voilà. Si vous ne vous sentez pas bien, il faut trouver une solution pour vous sentir mieux. Et donc, si quelqu'un n'est pas heureux dans son travail, n'est pas heureux chez Natura Forever, c'est qu'il y a un problème. Il faut qu'il comprenne et qu'il cherche une solution pour être heureux. C'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Si on se sent bien, on va être positif, on va avoir des choses positives de notre vie. Si forcément on boit du noir, on a moins de chances de réaliser de grandes choses. Donc c'est ce qu'il y a de plus important aussi, c'est de se sentir bien. Ça fait partie des points importants en tout cas pour moi. Et ensuite, je vais vous laisser un petit peu la parole pour me poser des questions. Et la dernière chose que je pourrais vous dire, c'est engagez-vous avec vous-même. C'est-à-dire que moi, je me suis engagé avec mes parrains, mais je me suis engagé aussi avec ma famille. Comme Patrick Collin, aujourd'hui, il faut que je donne à manger à mes enfants, que je paye mes crédits.
Donc, si vous voulez, voilà, je ne vais pas mettre ma famille dehors, hein. Donc, le développement, c'est vital pour moi aujourd'hui. La santé de ma famille, c'est la priorité des priorités, c'est le cœur de notre activité, hein. C'est le pourquoi, le premier pourquoi, c'est-à-dire que c'est ça qui fait que la société a vu le jour, hein. On a commencé par un page bien-être, on n'a pas commencé par je sais pas, autre chose, quoi, je veux dire. Donc forcément, on est axé sur la santé et derrière, une certaine liberté. La liberté financière qui est en train d'arriver et la liberté de temps. Voilà, c'est ça qui n'a pas de prix, hein. La liberté de temps, le temps de passer avec sa famille, avec ses amis, le temps de faire ce qu'on a envie de faire. Donc ça n'a pas de prix. Finalement, les trois choses, hein, qu'on cherche tous, la santé, le temps, l'argent. Voilà. Je vous laisse la parole pour ceux qui ont des questions. Après, éventuellement, je pourrais rajouter quelques conseils. Bonjour Michel, c'est Cathy. Tu peux répéter la phrase? Laquelle? Celle la valeur du rêve. Travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. Voilà, c'est ça. Travailler. Super, merci beaucoup. Bonsoir. Merci, Cathy. Bonsoir, Stéphanie. Non, c'est Carole en fait. C'est sous le nom de Stéphane Payette, mais c'est pas grave. Salut. Merci pour ton intervention en tout cas. Juste une petite question pratique, mais par rapport à la santé, voilà. Est-ce que tu as eu l'occasion d'offrir à ton enfant malade la possibilité de goûter Natura Blue ou un des produits de Natura? Alors, très bonne question, puisque justement, je voulais vous en parler. J'ai eu la chance, au voyage marketing l'année dernière à Monténégro, de discuter avec le docteur Jean-Louis Dallot, qui, je pense, a été très touché du problème de mon petit garçon. Et du coup, il m'avait promis là-bas de trouver une solution pour le mettre dans le protocole. Et il a réussi à le faire, puisque 2 mois après, même pas, il est venu à La Réunion et il m'a apporté 6 flacons. Donc, c'était en octobre l'année dernière, donc du Grand Cru. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, le Grand Cru, c'est tout simplement une forme, c'est même pas une spiruline, en fait, c'est de la phycocyanine pure, hein. Pour vous donner un exemple, là, je ne l'ai pas avec moi sous la main, là, mais je crois que j'avais regardé un petit peu, j'avais converti, hein, mon fils, il prend une cuillère à café donc de Natura Blue Grand Cru le matin et le soir. C'est comme si il consommait un flacon de Natura Blue, finalement, par jour, en termes de quantité de phycocyanine. Donc, ce qui est énorme. Donc, pour les gens qui disent le surdosage et surdosage, voilà, mon petit garçon, il a 4 ans et demi. Et il consomme des fortes doses de phycocyanine. Alors, j'ai même noté la petite phrase, puisque quand il a commencé à consommer, c'était fin octobre, pardon, et c'était les vacances scolaires. 3 jours après lui avoir donné le Grand Cru, il y a eu la rentrée scolaire, et une semaine après, on a eu une petite réunion avec les personnes qui l'accompagnent à l'école. Et donc, le compte-rendu, donc j'ai noté exactement ce que la maîtresse a écrit. Donc, elle a écrit sur le carnet: au retour des vacances scolaires, Ethan a une meilleure motricité au niveau de ses déplacements, meilleure tenue de l'outil sculpteur, plus d'habilité, plus d'attention et d'échange. Reste à travailler le travail sur le tapis. Donc, c'est énorme par rapport à nous, ce qu'on sait de notre petit garçon. En plus, on a vraiment senti quelque chose. Pourquoi? Parce que après, on n'avait plus de flacons. Et donc, fin janvier, début février, on a vu quelque chose qui s'est passé parce que le principe actif s'est estompé petit à petit dans son corps. Et malheureusement, on a attendu quelques mois avant d'avoir à nouveau des flacons. Et c'est Bertrand qui nous a amené les flacons il y a peut-être 2 mois, quand il est revenu à La Réunion. Donc, on a pu à nouveau le remettre sous Natura Blue Grand Cru et à nouveau, on constate des choses. C'est-à-dire qu'il commence à monter l'escalier tout seul. Pareil, meilleur déplacement, il court mieux, nettement mieux. C'est le jour et la nuit. Il parle beaucoup mieux, beaucoup plus. En tout cas, dans sa tête, il y a forcément quelque chose qui se passe. Après, sur d'autres parties de la maladie, il n'y a pas forcément d'impact. Mais voilà, clairement, dans le cerveau, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose. Il y a une certaine attention, un apaisement, une compréhension. Alors, je ne saurais pas expliquer, mais nous, on le voit, les acteurs autour de lui, que ce soit l'orthophoniste, la psychomotricienne, la EVH, la maîtresse, tout le monde voit qu'il y a quelque chose. Et c'est assez flagrant, en plus. Puisque c'est, voilà, quand on arrête 2-3 semaines après, le temps que le principe actif s'en va, on revoit qu'il retombe dans son état d'avant. Et quand on redonne, c'est presque instantané. C'est-à-dire que dans la journée, on voit une différence. Il ne faut pas attendre 3 jours. C'est dans la journée. C'est incroyable. Voilà.
Alors, on lui avait déjà, évidemment, donné du Naturabo original. Hein. J'étais même monté à 6 cuillères à soupe par jour à l'époque. Et on avait aussi vu des améliorations, mais pas aussi nettes. Hein. Voilà, pas aussi nettes. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Vas-y. Ouais. Et les médecins, par rapport à ça, il y a forcément des contrôles, il y a forcément des choses qui se passent. Ils voient aussi ce qui se passe. Ils sont pas, ils sont obligés de reconnaître certaines choses quand même, non? C'est très, très compliqué. C'est très compliqué. Enfin, c'est compliqué. C'est à l'hôpital, depuis 4 ans et demi, je n'arrête pas de faire des allers-retours à l'hôpital. Donc, je commence à aller fréquenter beaucoup les pédiatres, les médecins, les spécialistes. J'ai rencontré très certainement un des plus grands professeurs de France et peut-être d'Europe qui s'occupe de mon fils, qui d'ailleurs est au courant que mon fils est sous le protocole du Grand Cru. Et quand on l'a revu, parce qu'il est venu à La Réunion pour consulter les enfants comme mon petit garçon, et première chose qu'il a dit, c'est « Ah, c'est curieux, c'est un principe actif qui normalement devrait, c'est-à-dire exciter le cerveau. Donc, si tu veux, si le docteur Jean Vidolo n'était pas derrière, peut-être il m'aurait dit surtout prenez pas ça. » En gros. Oui, d'accord. C'est un principe actif qui, au contraire, pourrait accentuer le problème. Voilà ce qu'il m'a dit parce qu'il ne connaît pas du tout la phycocyanine. Par contre, il a noté. Bon, là, ça fait plusieurs mois que je n'ai pas de nouvelles, mais bon, c'est un grand professeur. J'attends plus grand-chose du côté de la médecine traditionnelle, dans le sens où il y a un traitement qui pourrait exister. Et en France, en fait, on ne veut pas l'admettre qu'il fonctionne bien. Donc, on recule l'échéance, alors que dans d'autres pays, ils essayent de le mettre en place. Et on sent bien qu'il n'y a pas de volonté, finalement, pour nous soigner, hein, tout simplement. Et quand ça touche la santé de nos petits-enfants, ben, on est choqué, on ne comprend pas. On se dit, c'est pas possible. Il y a des solutions. Et ben, on ne les met pas en avant, au contraire, on va tout faire pour les mettre de côté, pour épuiser le système à fond, continuer à nous empoisonner. Donc, soit pour moi, on se réveille, soit on reste dans le système, on s'endort, et puis ben, voilà, il arrivera ce qu'il arrivera. Hein. Mais moi, j'ai décidé de me réveiller et d'essayer de prendre ma santé en main, ma vie financière, etc. Parce qu'il y a tout et n'importe quoi dans la médecine aujourd'hui. Je suis tout à fait d'accord avec toi. J'espère juste qu'on ne sera pas barré par justement ces grosses firmes pharmaceutiques, etc., un jour qui n'essaieront pas de détruire, parce que forcément, on va contre eux, entre guillemets, parce qu'on apporte une solution naturelle. Ça ne va pas dans le principe du business et de leur business, en tout cas. Donc, et d'ailleurs, pour un petit peu ce que tu es en train de dire, au début, dans les 3 premiers mois, quand j'ai voulu arrêter, ça m'a traversé l'esprit, d'ailleurs même avant. C'était une question que je posais, c'est pour ça d'ailleurs qu'Éric Masson m'avait laissé un message, c'est que au début, c'était c'est qui le laboratoire ? Et si on ne m'avait pas donné clairement des réponses précises dans ma tête, puisque je suis entrepreneur, mon frère a plusieurs patrons, et il y a des gens qui travaillent pour lui qui ne savent même pas que c'est le patron, parce que il y a plusieurs casquettes et personne ne sait qui est le patron. C'est-à-dire que dans ma tête, c'était un laboratoire a bien compris qu'il y a une grosse piste dans le naturel, et il faut absolument ouvrir une manche, mais nous, on ne sait pas que c'est un gros laboratoire qui domine le truc. C'était ma première idée. Hein. Donc, c'est pour ça que j'avais peur au début. Et il y a beaucoup de gens, je pense, qui sont dans cette dynamique. Et il faut se renseigner. Il faut se renseigner. Aujourd'hui, sur Internet, on arrive à fouiller, on arrive à avoir des réponses. Il ne faut pas avoir peur de poser des questions à sa upline. Hein. Si la upline n'a pas de réponse, on va plus haut, au parrain au-dessus, etc. En général, on arrive à déceler les réponses. Après, on suit son intuition aussi, tout simplement. Oui, puis ce qui est rassurant, c'est qu'on est tous un peu dans la même lignée, justement, un peu tous dans le même état d'esprit, parce qu'on a été choisis aussi pour ça. Donc, c'est ça, ce gage de confiance et conscience qu'on peut avoir chez Natura, c'est que on est tous dans le même état d'esprit à rechercher à peu près la même chose, je pense. Donc c'est un gage de confiance et de conscience. Pour moi, il y a 2 types de personnes, et vraiment, il y a ceux qui ont compris et ceux qui vont comprendre. Et notre métier, quand on fait une présentation, c'est on passe une information, et le suivi, c'est justement faire comprendre. Donc, et c'est ça qu'il faut qu'on apprenne. Hein. Moi, j'étais très casanier. Il ne fallait pas me parler le samedi de sortir pour aller travailler. Alors là, non, j'étais enfermé et puis je n'allais pas vers les gens. C'est quelque chose que je suis en train d'apprendre, de créer une relation. Et c'est tellement puissant. C'est quand on a compris que tout découle d'une relation, d'une bonne relation. On peut être le maître de la planète si on a une bonne relation. Mais ça, on n'a jamais expliqué à l'école, ni dans mes 17 années de bâtiment, ni dans mes 3 années d'études supérieures en métropole. C'est un truc de malade qu'on est en train d'essayer. En train d'apprendre. On est en train d'apprendre la vie. On est en train d'apprendre les valeurs qu'on doit inculquer à nos enfants. On est en train de changer le monde, clairement. Pour moi, c'est un métier d'avenir. C'est plus qu'un métier d'avenir. C'est une façon de penser, c'est tout. C'est un tout.
Et la planète a besoin de nous. Ça, c'est clair. Hein. Ça, c'est clair. Donc, le marketing relationnel a un potentiel et voilà, c'est comme le disent les grands leaders, on est au momentum, c'est-à-dire qu'on est au début de quelque chose d'incroyable. Là, on est en plein dedans. Tout à fait d'accord avec toi. Merci beaucoup pour ces réponses en tout cas. Je t'en prie, Carole. N'hésitez pas si vous avez des questions. Il nous reste pratiquement 5 minutes. Pour information, je peux me permettre de le dire, Michel Tanguy, qui est ici présent, voilà, a depuis 2 ans essayé de parrainer son pédiatre, le pédiatre de son fils, avec lequel on n'a eu aucun retour. Et il y a 3-4 mois, non, c'est pas qu'il n'était pas ouvert, hein, mais il était, voilà, c'est une question de personne, de timing peut-être. Et il y a 3-4 mois, qui on voit apparaître dans notre réseau, le pédiatre de Michel Tanguy. Et ça, c'est fabuleux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les médecins, il y a des médecins qui sont prêts à voir les choses différemment, qui voient déjà les choses différemment, qui n'acceptent pas plein de choses qui se passent dans leur métier, qui se posent beaucoup de questions, d'autres qui veulent revoir leur route, hein, leur chemin, parce qu'ils ne se retrouvent plus dans leur métier. Moi, je connais des pharmaciens aujourd'hui qui ne se reconnaissent plus dans leur métier. Et ça, c'est incroyable. Et je pense qu'on a des pédiatres, des médecins qui sont dans ce cas-là aussi. Voilà. Donc, c'était pour dire qu'on a la chance d'avoir le pédiatre du fils de Michel qui est quand même dans le, chez Natura Forever et je trouve ça exceptionnel. Alors, je confirme aussi, Thomas, qu'on va sûrement aussi avoir une amie à moi qui est médecin et qui change au fur et à mesure, qui se rapproche beaucoup plus des médecines douces, de la philosophie asiatique, de soins énergétiques avec moi, etc. Et qui consomme là depuis et qui m'a laissé des messages mais hallucinants parce qu'elle a une petite maladie aussi et elle me dit voilà, au bout de quelques jours, d'une semaine, tout s'est amélioré chez elle et elle va le conseiller à ses patients forcément et je pense qu'elle va nous rejoindre également donc c'est chouette si pardon, si ça tourne un peu comme ça aussi dans la mentalité, ouais, c'est cool, c'est vraiment cool quoi. Alors, je voulais rectifier un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure en disant il y a tout et n'importe quoi dans la médecine, enfin dans la médecine traditionnelle aujourd'hui. Alors, c'est important quand même de rappeler que si on se coupe un bras ou un truc comme ça, c'est important d'aller à l'hôpital. Il y a des urgences qu'il faut, voilà, on n'a pas le choix, il faut peut-être prendre des trucs. Il y a quand même des avancées. Mais on voit bien qu'il y a une prise de conscience si on écoute les grands spécialistes de la médecine, les grands professeurs. Beaucoup de monde dit, voilà, ils ont signé le serment d'Hippocrate et pas d'Hippocrate. Et on se rend bien compte qu'il y a toutes les molécules qu'il faut aujourd'hui dans la nature. Donc ça, beaucoup de scientifiques le mettent en avant, grands professeurs. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à trouver les bonnes molécules qui agissent à quel endroit et faire ce qu'il faut. Donc c'est pour ça, pour moi, on s'est trompé de route. Donc on est en train de changer de trajectoire. Donc il faudra le temps qu'il faudra. Natura Forever est pour moi le bon chemin. En tout cas, moi j'y vais. Et je pense que vous tous, là, si vous êtes là, c'est que vous avez compris aussi qu'on est dans un grand virage. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher, parce qu'autour de nous, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas encore prêts, mais voilà, ça va venir. Donc, ces voleurs de rêves, c'est une histoire de temps. Hein. Persistez, focalisez, fixez-vous vos objectifs et surtout, trouvez votre pourquoi. Trouvez votre pourquoi. Moi, mon pourquoi est tellement grand que rien ne peut m'arrêter, hein, ça c'est clair. Les voleurs de rêves, aujourd'hui, ils n'existent plus pour moi. Le seul Murphy que j'ai, c'est la maladie de mon fils. C'est le seul Murphy. Et voilà. Il reste moins d'une minute. Si vous avez encore des questions, moi je peux me reconnecter. Voilà. Jusqu'à 10h, je suis dispo. Après, il y a un autre Zoom. On enchaîne. Alors, est-ce que vous avez des questions? Christophe Tamry, si je ne me suis pas trompé de date. Bon, je vais mettre dans mon objectif la réunion pour venir te voir très prochainement. Ça va être dans mes rêves. Voilà. Par contre, j'ai une adresse importante que j'aimerais te transmettre pour ton fils. Tu peux expliquer la pathologie de ton fils à ces gens-là, mais c'est des professionnels. Je me sers de la tierce. Tu vois. Et tu peux leur en parler. Peut-être qu'il y a quelque chose à voir avec eux. Voilà. On échange en privé, Cathy, tout à l'heure ou... Voilà. Comme ça, tu me... Il faut que je sais pas comment on peut faire en WhatsApp.
pour Oui, avoir. voilà, en WhatsApp. On doit se trouver sur le WhatsApp. Pas de Voilà. souci. Bon, très bien. Super. Bon, ça va Merci. couper. Je Merci. vous souhaite à tous une bonne soirée. Un énorme merci à toi, Michel. Comme toujours, tu es exceptionnel. Merci. On est tous avec toi, on est tous en équipe, on est une grande famille. Et puis, continuons à travailler ensemble et à avancer ensemble.